Donc, Shalom Aleichem, on est dans Samer Dalet. Samer Dalet, Amoud Dalet, d'accord? Et on est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne. Amar Rav Tovi Bartisnu. Donc, Amar Shmuel. Kodvim Igeret Mered al Arusa. Ven Kodvim Igeret Mered al Shomeret Shabbat. Je vous rappelle que Igeret Mered, c'est lorsque la femme refuse ou de travailler ou dans l'intimité. Et on commence à lui enlever doucement, doucement de la ktuba. Pour lui enlever doucement la croix, ça s'appelle Igeret Mered. On lui écrit ça, le fait que cette demoiselle ne veut pas concrétiser ou le mariage ou elle ne veut pas travailler. Travailler, on a dit dans la roussa, c'est un peu difficile parce qu'elle n'est pas censée travailler. Mais si c'est une femme qui attend le hiboum et qui refuse de faire le hiboum tout de suite, qui refuse et la khalitza, le hiboum, elle ne veut pas faire ça maintenant, donc elle reporte. Pour elle, on n'écrit pas une Igeret Mered. C'est qu'on ne lui enlève pas potentiellement de la ktuba qu'elle est censée recevoir. Mais Tive, la Gemara pose la question, pourtant il y a une Mishnah qui dit Echad li arusa venesoa. Il n'y a pas de différence si elle est fiancée ou elle est déjà mariée. Afilou nida, même si elle est nida, donc pas possibilité d'intimité. Afilou chola, même si elle ne peut pas travailler. Afilou shomeret shabam. Tout ça, on lui enlève chaque fois de la ktuba doucement, doucement. Donc il y a marqué ici shomeret shabam, comme on a vu dans la page précédente, qu'on est censé lui écrire une Igeret Mered. Comment c'est possible qu'on vient de dire juste auparavant qu'une Igeret Mered, on n'écrit pas une Shomeret Shabbat? Réponse, Lokashia. Ce n'est pas une question. Quand Shetavahu, quand Shetavahi. Tout va dépendre qui c'est qui a demandé de concrétiser ou d'activer le mariage. Est-ce que c'est elle ou lui? Quand c'est elle, c'est lui qui a demandé, allez, viens, on fait Yivou. Et elle refuse. Alors là, on écrit une Igeret Mered. Si c'est elle qui a demandé et lui refuse, alors on n'écrit pas de Igeret Mered. Quelle est la logique? On verra un petit peu par la suite. Est-ce que c'est lui qui réclame ou c'est elle qui réclame? Quand c'est Tavaou, je veux concrétiser et il refuse, et elle refuse. Oh, quand c'est Tavaou, elle veut concrétiser et lui, Kaviachol, il refuse. D'Amarav Tachlifa, Barab Amar Shmuel, Tavaou, Niskakimlo. C'est lui, il a réclamé qu'il veut concrétiser et elle refuse. Niskakimlo, on s'occupe de lui, ça veut dire donc on lui écrit une Igeret Meret. Niskakimlo, on s'occupe de lui, donc on écrit la Igeret Meret. Tavahi, si c'est elle qui a réclamé, et Niskakimla. Si c'est elle, on ne s'occupe pas, on n'écrit pas de Igeret Meret. Maintenant, pourquoi la différence? La Gemara va essayer d'expliquer un petit peu par la suite. Mais en tout cas, d'abord, on va essayer de comprendre dans quel cas de figure on parle. Bemai okimta leha de Shmuel. Dans quel cas de figure on explique le din de Shmuel? Et je vous répète, le din de Shmuel, il avait dit, on écrit une Igeret Meret à la Roussa, mais on n'écrit pas une Igeret Meret à la Shomeret Yaba. Dans quel cas on parle? Beshetav Ahi, que si maintenant elle a réclamé et il lui refuse, Haïkodvim Igeret Mered à la Roussa, comment il y a marqué? On écrit une Igeret Mered sur la Roussa. Et on parle dans un cas où c'est elle qui a réclamé. Et si c'est elle qui a réclamé, ça veut dire qu'on est censé écrire une Igeret Mered, la Aroussa. Pour la Aroussa, pas à la Aroussa. Pas sûr, ça voudrait dire que c'est lui qui veut pas. C'est lui qui, excusez-moi, c'est elle qui veut pas et c'est lui qui veut. Et alors là, si tu dis que Shmuel il part dans un cas où que elle a réclamé à côté de à la Aroussa, la Aroussa on aurait dû dire. Pour la Aroussa, on écrit une Igeret Mered. À son avantage. Non, Maïchena Shomer Tchebem de l'eau. Et pourquoi dans Shomer Tchebem, Shomer Tchabam, on écrit pas? D'Amrina, parce qu'on peut dire Zil, d'Amrina, parce qu'on peut dire au Yabam, Zil, Lo, Mafkedet. Va et elle n'est pas obligée d'avoir des enfants. L'homme Mafkedet, elle n'est pas d'obligation d'avoir des enfants. Comme la Shomer Tchabam n'est pas obligée d'avoir des enfants, alors donc tu n'écris pas sur la Shomer Tchabam une guérette en disant que Zil va retrouver une autre femme et laisse-la tranquille, c'est là. Elle me demande à Oussanami, Nima les Zil velo mafkada, si elle est fiancée uniquement, pas un cas de Shomer Shabbat, mais un cas de fiancée, et que le mari et que elle est ovate, alors à ce moment-là, d'une certaine manière, on peut dire qu'elle n'est pas obligée d'avoir des enfants, elle non plus. Si la raison pourquoi on n'écrit pas une guérette mérite, parce qu'elle n'est pas obligée d'avoir des enfants, hein, quelle différence si c'est une Yébama ou si c'est une fiancée? Begadol, une femme n'est pas obligée d'avoir des enfants. Une femme, si elle a des enfants, c'est pour aider son mari. C'est uniquement dans le but d'aider son mari. Elle n'a pas de chiyuv
d'éduquer les enfants, elle n'a pas le chiyut d'avoir les enfants. Trop, beau, ça a été dit sur le mari, ça n'a pas été dit sur la femme. Alors que, donc, qu'elle soit Aroussa, que ça Shomeret Yavam, donc une afkamina, si c'est ça la raison, que pourquoi je n'écris pas de Guéret Meret, parce qu'elle n'est pas obligée d'avoir des enfants. Alors, là, donc, c'est pas de ça la raison. Et là, et là, on parle ici que la femme vient avec une raison. C'est-à-dire, quand elle demande je veux concrétiser le mariage, elle vient avec une raison. Quelle raison? J'ai besoin d'une canne pour ma vieillesse. Ou mara les et d'une pelle pour m'enterrer. D'autres termes, j'ai besoin d'avoir un enfant et lui, il ne veut pas me le donner. Alors là, dans un cas pareil, on écrit une guérette mérite. Si elle ne vient pas avec cet ana-là, là, on ne lui écrit pas de guérette mérite parce qu'elle n'est pas obligée d'avoir des enfants. La Khalagma dit Achanami, Shomeret Shabbat. Alors si c'est comme ça, si la Haroussa, tu dis pourquoi on écrit une guérette mérite? Parce qu'elle peut se plaindre en disant je veux avoir un enfant, parce que j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de moi dans ma vieillesse. Et dans Yebama, elle ne peut pas demander je veux avoir un enfant. Il n'y a pas ce même besoin que pour avoir une Shomeret Shabbat. Pourquoi le Shomeret Shabbat, je n'ai pas besoin de lui écrire une guérette mérite? Tu as raison. La raison que tu vas me dire que Naroussa, c'est à quoi on est mityaches, on prend en considération Satana parce qu'elle va avoir une descendance, elle existe aussi chez les Shomeret Shabbat. Donc la Gemara demande à Hanami, Shomeret Shabbat, Mechama Ta'ana. Donc pour Shomeret Shabbat, tu peux dire aussi qu'elle vient avec une Ta'ana. Et si avec une Ta'ana, tu devrais lui faire une guérette mérite. Pourquoi Shmuel il a dit que le Shomeret Shabbat, on n'écrit pas des guérettes mérite? Et là, Aïde ve Aïde Shetabo. Il ne faut pas dire que c'est elle qui a réclamé. Ce n'est pas elle qui a réclamé je veux le mariage. Et là, c'est le mari qui a demandé, le mari, c'est-à-dire le mari ou le yabam qui a demandé je veux avoir le mariage. Je veux l'okashia. Et et ce n'est pas une kushia, pourquoi on fait une différence entre Shomeret et Mered et Aroussa. Et donc on ne change pas le langage. Hein. Ça veut dire que d'une certaine manière, on laisse le mot Kodvi Migeret Mered à la Aroussa. On n'a pas besoin de dire la Aroussa. Pourquoi c'est à la Aroussa? Parce que c'est le mari qui a demandé et c'est elle qui a refusé. Donc, on écrit une guérette mérite contre la Haroussa. Quand c'est contre la Haroussa, on dit à la Haroussa, sur la Haroussa. D'accord? Ce n'est pas la Haroussa, mais c'est contre elle qu'on écrit. Mais l'enkashia, kan l'achlot, kan leyaben. Et là, ça va dépendre pourquoi on écrit la guérette mérite. Est-ce que parce que le mari a demandé je veux faire Khalitsa? Ou c'est que le Yabam m'a demandé je veux faire Yiboum? D'accord? Pourquoi? D'Amar Rav Ben Padat, Amar Rabbi Yochanan, Tava Lachlotz, si maintenant il a réclamé de donner Khalitsa, Païboum, Niskakim Lo, on va pour lui, c'est-à-dire, et elle refuse de faire la Khalitsa, Niskakim Lo, donc on écrit une Guéret Mered à son avantage. Tava Yabem, s'il a réclamé de faire Iboum, Em Niskakim Lo, on ne s'occupe pas de lui, on n'essaie pas de l'aider, on ne crée pas une Guéret Mered. Maïshena Aliyabem, Maïshena, pourquoi pour Yiboum, on lui dit, on n'écrit pas une guérette mérède, mais pour Khalissa, on lui écrit. Maïshena Aliyabam, de l'Ambrinale Zil Benassib, Iteta Achrine. Pourquoi? De l'Ambrinale, parce qu'on lui dit pas, Zil Nassib Iteta Achrine. Va et marie-toi avec une autre. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? Lui, il veut faire Yiboum, et elle refuse. Donc, si elle refuse, on pourrait lui dire, laisse-la tomber, va te prendre une autre femme. On peut lui dire ça. Et la Kaviachol, pour le Yabam, on ne lui dit pas. Par contre, il veut être Rolex, il veut la libérer, et elle ne veut pas. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Laisse-la tomber, et va prendre une autre femme. S'il veut être Rolex, alors là, on lui dit, propos. Alors, justement, c'est ça à comprendre. Pourquoi on ne peut pas dire la Maïchina le Yabam de l'eau, pourquoi on n'écrit pas des guérettes mérées d'Ambrinale? Parce qu'on lui dit, Zil Nassimité ta charité. Va te marier avec une autre femme. Quel est ton problème? Tu veux faire une avec elle, elle ne veut pas. Laisse-la tomber. Va prendre une autre femme. L'achlot n'a minimalé. Et s'il veut faire Khalitsa et elle refuse, nimalé, on n'a qu'à lui dire. Zil Nassimité ta charité. Va marier-toi aussi avec une autre. Pourquoi? De nouveau, l'achlot, on écrit, et le Yabam, on n'écrit pas. Et là, quelle est la raison? Kevan et la Diama. Kevan de Agidabe, puisqu'il est dépendant d'elle, parce qu'il doit faire Yiboum, ou il doit faire Khalitsa, de Agidabe. Dans le cas de Khalitsa, il est dépendant d'elle. Kilo Kaya voulait, il ne pourra pas trouver une autre femme. Quand les gens ils savent que déjà tu es bloqué avec quelqu'un, aucune autre femme sera prête à te marier avec toi maintenant pour l'instant, puisque tu attends la permission, enfin la libération ou la libération de cette femme-là, de libérer cette femme-là.
Et donc, quand il y a une khalitsa et tu veux t'en débarrasser, et elle ne veut pas, alors on écrit une guérette mérite. Pourquoi? Parce que s'il veut se remarier, il ne peut pas se remarier. Parce que quand une autre femme va là-bas, il dit, moi, je ne suis pas marié avec toi, tu as un problème avec elle. Mashma ki'ilou, que s'il doit faire yiboum et elle ne veut pas, plus facilement il peut trouver une autre femme. La Gemara demande, non, Achanami, Kevan Yagid avait, Loka Yavé la charité, puisqu'il est dépendant d'elle, puis tu dois faire yiboum avec elle, personne ne voudra se marier avec lui. Et là, Aïde, Aïde, chez Tabal Yabem. Et là, dans les deux cas de figure, c'est pas Tabal Achlot, Tabal Yabem, parce qu'il n'y a pas de différence à faire. C'est les mêmes raisons pour les deux. Et là, on parle ici dans les deux cas de figure qu'il a été Tovel Yabem. Ça veut dire que Tovel Yabam, il y a un cas où on n'écrit pas Igeret Meret, il y a un cas où on écrit Igeret Meret. Comment c'est possible? Le Lokashia. Kan be Mishnah Rishona. Quand là, la première Mishnah, ça veut dire au début. Kan be Mishnah Chona, ça c'est la deuxième situation. Deuxième, quand on enseigne une deuxième Mishnah. De quoi première Mishnah, deuxième Mishnah? Ça veut dire qu'au niveau de Yiboum, il y avait deux takanot. Une première takana, une deuxième takana. Qui sont? Dites-nous. Mitzvah Yiboum, qu'on aime la mitzvah Khalitza. Barishona. Shayou Mekavim Leshem Mitzvah. C'est-à-dire qu'au départ, quand un Yabam y venait, on écoute d'abord fait Yiboum. S'il ne voulait pas ou il y avait des problèmes, alors on le disait faire Khalitza. Et la première proposition qu'on proposait au Yabam, c'est quoi? D'abord faire Yiboum. Et pourquoi on proposait de faire Yiboum? Parce que quand il se mariait, Bederka, il se mariait Leshem Mitzvah. Pas Leshem la beauté de sa belle-sœur, ni pour l'argent de sa belle-sœur, il se mariait pour donner un zéra à son frère. Donc, comme le mariage était le premier rapport était Leshem Shamaim, alors il n'y avait aucun problème de lui conseiller à faire Yiboum. Et donc, quand on lui propose de faire Yiboum et elle refuse de faire Yiboum, alors on lui écrit Igeret Khalitza. Igeret. Par contre, Barishona Shemikavin Leshem Mitzvah. L'Archav, Shem Mikavin Leshem Mitzvah. Et maintenant, qui ne sont pas Mikavin Leshem Mitzvah, c'est que les gens, quand ils font Yiboum, ils cherchent plutôt leur intérêt que de donner naissance et donner une descendance à son frère. Amrou, mitzvah khalitza, kodemel les mitzvah yiboum. D'abord, on propose khalitza et avant yiboum. Et donc, si elle refuse de faire khalitza, alors on écrit Igeret Meret. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'il a demandé lui? Il a demandé de faire yiboum. Mais et les deux Mishnayot parlent en deux temps. La première Mishnah, elle parle pendant qu'on encourageait yiboum avant khalitza, donc quand elle refusait, on écrit une Igeret Meret. La deuxième situation où on dit qu'on n'écrit pas des guérettes meret au Yabam, c'est quand on conseille Khalitza avant Yiboum. Comme on conseille Khalitza avant Yiboum, il propose Yiboum et elle refuse, on n'écrit pas des guérettes meret parce qu'on veut au contraire l'encourager à faire Khalitza. Ça parle. Hein? Elle dit quoi? Pour l'instant, elle veut attendre. C'est ça le din de Moredet, c'est Bainale ou Mtsaranale. Je veux un pour l'instant, je vous laisse moi comme ça. C'est pas dans un cas qu'elle est d'accord sur un des points de vue. C'est comme dans un point de vue, on voit qu'est-ce qu'on fait. On trouve une pshara ou un truc comme ça. Là, non, pour l'instant, elle veut laisser les choses comme ça. En tout cas, elle veut l'inverse de ce qu'il veut lui. Ça, c'est sûr. Adikan, c'est là. Maintenant, Admatai ou Pochet, jusqu'à combien on a vu dans la Mishnah, on enlève. Combien on enlève par semaine? On avait dit Machloket Anakama et Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il avait dit 3 tarfeikin par semaine. D'accord? Maintenant, Maï tarfeikin. C'est quoi cette pièce-là de tarfeikin? 3 tarfeikin par semaine. C'est quoi ça? Amar Abshachet, Istera. Istera, ça veut dire une pièce du pays. Et Kama Istera. Et combien elle est cette pièce du pays là? Palga des Zouza, la moitié d'un zouz. Un zouz souri, dit Rashi, qui était égal, un zouz souri qui est égal à Shesh Mea Kesef. Donc il s'avère que Tarfeikin, c'est égal à 3 Meot. Si un zouz souri est égal à 3 Mea Kesef, et je dois donner, et que Istera, c'est Palga des Zouza, c'est la moitié d'un zouz, donc la moitié d'un zouz, ça veut dire 3 Meot. 3 Maot. D'accord? 3 Maot. D'accord, on est d'accord? Palga des Zouza est égal à 6 Mea Kesef. Donc, automatiquement, si c'est le Palga des Zouza que je dois donner, c'est 3 Maot qu'on doit donner. 3 Maot Kesef qu'on doit donner. Elle continue. Palga des Zouza. Tanya Miachi. Et j'ai une braïta qui renforce cette dialecte, c'est égal à 3. Achi de Rabbi Yehuda, Omer, Shlosha, Tarfikin, 3 Tarfikin, She'en Tesha Me'in.
qui sont égales à Teshamein, qui est Mea Vachetzi Lechol Yom. Une Mea et demi pour chaque jour. Donc, une Mea et demi pour chaque jour, fois 6, pas fois 7, parce qu'on va voir qu'on ne compte pas le Shabbat. Donc, une Mea ici, une Mea Vachetzi par jour, d'accord, fois 6, ça nous fait 9 Me'at. Et avant la Braïta, tu dis, mais on donne 9 Me'at par 9 Me'at. Et 9 Me'at, ça nous fait 3 Tarfeikin, puisque c'est égal, en fin de compte, qu'on avait dit qu'un Tarfik, c'est égal à 6 Ma'ot. Si je donne 9 Ma'ot, donc je donne 3 Tarfeikin. Je reprends. D'accord? On reprend où ça va? Hein? En tout cas, c'est un calcul d'argent. Là, on veut uniquement prouver. Hein, c'est pour ça que il faut peut-être qu'on l'écrive pour que les gens ils puissent voir en visuel aussi par la suite. Mais en tout cas, ici, pour l'instant, je reprends donc il y a 3 tarfikin. D'où on a une preuve que c'est 3 tarfikin qu'a dit Rabbi Yehuda. Hein, parce qu'il vient, il nous a dit qu'il faut donner 9 me'in. Et on a dit qu'un tarfik, c'est un demi-zouz. Et un demi-zouz, c'est égal à 6 me'as. D'accord? Si c'est égal à 6 me'as, ça veut dire que un tarfik est égal à 3 me'ot. Et je dois donner 3 tarfikim, donc je dois donner 9 me'ot. Et les 9 me'ot, je les partage par 6, pas par 7. C'est pour ça qu'il y a marqué que je donne 1 me'a et demi par jour. D'accord? Très bien. Khatil Lechol Yom. Amar le Rabbi Chia bar Yosef le Shmuel. Maïchenaï, ou pourquoi pour lui, il y a une année de Shabbat, on inclut le Shabbat. Ça veut dire qu'on donne 7 tarfikim, 7, une méa par jour, parce qu'on fait 7, on compte le Shabbat avec. Et pourquoi Maïchenaï, de là, il vient aller le Shabbat. Qu'elle, on lui fait le calcul sans le Shabbat. Parce qu'on a dit que ça fait 9 mé'ot, une méa et demi par jour, qui veut dire qu'on ne lui donne que pour 6 jours, on ne lui donne pas pour Shabbat. Alors pourquoi quand elle refuse, on lui donne 7, et quand lui refuse, on ne compte pas le Shabbat comme un jour de refus? Alors, à la réponse, des mifrat, elle, quand lui diminue, kapachitle, quand on lui enlève, l'omirze kershar Shabbat. Ça ne se voit pas comme que le mari il a gagné de l'argent. Shar Shabbat, on l'a payé par le fait que Kaviachol, elle refuse d'avoir l'intimité avec lui. Par contre, Kisrar Shabbat, elle, de Osif Tamosafa, qu'elle, qu'on lui rajoute sur la Ktuba, si je compte Shabbat, ça peut donner l'image comme si elle gagne de l'argent pendant Shabbat, comme si elle avait un Kisrar Shabbat. Mirze, Kisrar Shabbat. Donc, ça ressemble à Kisrar Shabbat. C'est pour cela qu'elle préfère on préfère de ne pas compter le Shabbat. Donc, toute la raison de ne pas compter le Shabbat, pour avoir le sentiment que lui, elle a gagné de l'argent sur le compte du Shabbat. Comme il est mored aussi pendant le Shabbat, alors on va lui faire gagner de l'argent sur le Shabbat. Ça ne ressemble pas à avoir une paye pendant le Shabbat. Amar le Rabbi Chia bar Yosef le Shmuel, maintenant on veut comprendre qu'on a vu que il y a une différence si c'est lui ou si c'est elle. Là, au niveau des calculs aussi, des sommes aussi, c'est une différence entre les deux. Pas au niveau des jours qu'on comptabilise, au niveau des sommes qu'on est mechayev. Si on se rappelle, au niveau de la Mishnah, on avait dit que lui, on lui rajoute 7 Shiva dinarim de Shabbat, ou Shiva tarfikin d'après Rabbi Yehuda, alors que pour elle, on lui donne 3 tarfikin. C'est le double, presque le double. Parce qu'il n'y a pas Shabbat, ça fait le double. Si je reconsidère par rapport à la base de 6, ça fait le double. Pourquoi? Lui, il reçoit 2 fois plus. Dans son dédommagement, on enlève de la Ktuba plus que ce qu'on rajoute à elle. D'accord? C'est clair la question? C'est la réponse. Amar le Rabbi Chia, Amar Michel Barza, Ma ben mored le moredet. Pourquoi on fait différence entre lorsque lui il est mored et lorsqu'elle est moredet? Amar le tse ulmad mishuk shel zonot. Va voir ce qui se passe dans la rue. Mish socher et mi. Qui c'est qui va louer qui? Donc, qui c'est qui va louer qui? Qui c'est qui a le plus besoin, l'homme ou la femme? C'est l'homme, c'est celui qui va payer. Si on ne voit pas qu'une femme elle va payer un homme. D'accord? Donc ça veut dire que si c'est lui qui va chercher, c'est que lui il en a le plus besoin. Donc, Dieu nous en préserve, lorsque la femme refuse, c'est lui qui souffre plus que ce que la femme y souffre. C'est pour ça que pour lui, on le dédommage avec une somme plus importante
que ceux que lorsque elle, on a des dommages. Parce qu'elle, elle a moins de douleur d'absence que lui, là, dans l'absence. Deuxième explication, Davar Acher, Ze Yitzro mi bachut, Ze Yitzra mi bifnim. L'homme, quand il a un besoin, tout le monde le voit. On risque de le voir. Alors que la femme, quand on a un besoin, on n'est pas censé le voir. Comme ça, il explique Rashi. Hein. Il y a une autre explication aussi, que Yesh Yitzro mi bachut, dès qu'il voit, il est excité. Donc, il a une grande difficulté quand il marche dans la rue. Parce qu'il est, il est tout le temps provoqué. Une femme, c'est un Yetzara Pnimi. Jusqu'à que le Yetzara se réveille, ça prend du temps. Donc, elle peut mieux gérer l'absence que l'homme peut gérer l'absence. Mais Rachid, il n'explique pas comme la deuxième explication, mais comme la première. Que Kaviachol, quand il est un homme, on risque de s'en apercevoir qu'il a le besoin. Une femme, on ne s'en aperçoit pas forcément qu'elle a le besoin. D'accord? Matnitin. Maintenant, jusqu'à là, on a une nouvelle Mishnah. Maintenant, dans cette Mishnah, on va faire des on va faire des calculs. On va voir jusqu'à combien on va s'en sortir avec ces calculs. Un mashri et tishto, celui qui s'absente et qu'il laisse sa femme aller des chaliches. Il a cherché un tuteur, un responsable, qui va s'occuper à tous les besoins de sa femme, financiers. Combien il doit donner de l'argent au tuteur? Pas de l'argent pour payer le tuteur, mais de l'argent qu'il a pour donner à sa femme pour quoi? Être nourri. Combien d'argent il doit mettre de côté pendant son absence? Un mashri ishto aller des chaliches, lo ifrot la mishte kabim chitin. Il doit lui donner au minimum 2 caves de blé, ou mais arba kabin seorim, ou 4 caves de seorim. Donc ça, c'est la quantité de blé qu'il faut au minimum qu'il lui laisse. Hein. Amar Rabbi aussi, on verra aussi d'autres choses par la suite de la Mishnah. Ça par semaine. Okay. Par semaine, et que Kaviachol, on va devoir le partager par jour après, par la suite. Et le partage par jour. Et au total, ça va nous faire, bien entendu, 14 repas, inclus le Shabbat. En partant pour l'instant du principe que le Shabbat, elle ne fait que 2 repas. On verra, même si une marque dans la suite de la Gemara, combien on en donne pendant le Shabbat et comment on fait le calcul exactement. Amar Rabbi aussi, lo pasak la seori. Et la Rabbi Ishmael, il dit non, c'est-à-dire que là, le mari ne laisse pas de quantité d'orge, que d'après Rabbi Ishmael, que dans la région de Rabbi Ishmael, on donnait de l'orge à la place du blé. Pourquoi? Shaya Samok la Edom. Parce qu'il était proche de Edom, et on verra plus tard que Kavichol, ils expliqueront que le blé, l'orge de Edom, il n'est pas de bonne qualité. Comme il n'est pas de bonne qualité, alors il fallait donner une quantité beaucoup plus importante. C'est-à-dire, mais ça, la Gemara va le traiter par la suite. Venoten là, et en plus de cela, du blé, il doit lui donner aussi Khatsi kav kitnit, la moitié d'un cave de légumes secs, de pois chiches, d'haricots blancs, de sésame, de Khatsi log shemen, un demi-log de shemen. D'accord? Vekav grogorot, grogorot, ce sont des figues sèches, un cave de figues sèches, au mana de vela, ou une portion de figues. On prend des figues, on les entasse, on en fait une rondelle et on fait des portions de nevela, devela. Donc, omana devela, une portion de devela, c'est des figues entassées entre eux. Et im enlo, et s'il n'a pas de quoi donner lokshemen, kitniot et tout ça, posek le umatan perot makom acher. Il se débrouille à lui donner des fruits d'un autre endroit. En tout cas, il faut qu'il lui donne de quoi pouvoir tenir. Et l'hôtel la mita, il lui donne un lit aussi. Mapat, dans le sommier. Machatzelet, c'est un drap qu'elle met sur le sommier, hein, le mapat, il est moins dur ou plus dur que la machatzelet. Hein. Machatzelet, c'est un genre de, le mapat, il est beaucoup plus mou, on va dire, que la machatzelet. La machatzelet est plus épaisse. L'hôtel la kippa les rochas, un foulard à pouvoir porter pendant l'année. Vechagor les motnea, un genre de ceinture ou de sina, quelque chose qui recouvre. Man alim, des chaussures. Mi-moed, les moed, d'une fête à l'autre. Des kelim et des instruments, des assiettes, des couteaux, tout ce qu'elle a besoin comme autre instrument, ou que ça peut être même des habits, si vous voulez, d'une certaine manière. Des kelim, chez le chamishim, si on va dire, des kelim, on va parler ici plus peut-être d'habits, comme la Gemara, une des explications qu'on dit, si on parle des habits ici, chez le chamishim zouz, d'une quantité de 50 zouz. Bon, en vérité, aujourd'hui, tout est proportionnel au prix de la vie, hein, et combien ça coûte pour avoir des habits. Mais en tout cas, à l'époque, il était mitraïev de lui donner des habits, on va voir, une fois par an. De mettre ça pour une fois par an, d'une quantité de 50 zouz. Mishana les shana, d'une année à l'autre.
Et là, quand on lui achète, lo chadashim beimot nachama. Tu ne l'achètes pas de nouveaux habits en été. Parce que les habits neufs, ils sont durs à porter, ils sont plus secs, ils sont plus durs, ils sont moins doux. Et donc en été, il fait très chaud, on transpire, c'est très gênant. Donc, lo chadashim beimot nachama, lo shechakim beimot akshamim. Tu n'achètes pas des habits déjà utilisés pour l'hiver, parce qu'ils chauffent moins. D'accord? Et là, noten la kelim shel chamishim zouz. Et là, comment il fait le calcul? Il lui donne des habits de 50 zouz, beyemot akshamim, en hiver, et il elle utilise les habits qu'elle a utilisés pendant l'hiver, qui après, doucement, doucement, deviennent des habits usés. Ces habits usés, elle les utilise pendant l'été, parce qu'ils sont pouvoir d'être supportables pendant l'été. D'accord? Et quand l'hiver prochain, il lui achète de nouveaux habits, les anciens habits sont à elle. Elle n'est pas obligée de lui rendre, qu'il les vende et quand il lui achète de nouveaux habits. Et là, ceux que Shrakim Shela, les habits qu'elle a portés pendant toute l'année, ceux qui en restent, elle garde pour elle. On peut en faire ce qu'il faut. Donc, comprenez à l'époque, le moindre centime valait quelque chose. Ce n'est pas comme aujourd'hui qu'on achète et qu'on jette assez rapidement. Par conséquent, les gens, quand ils avaient un habit, ils pouvaient le porter pendant toute l'année. Ils faisaient l'hiver, l'été. Parce que ça coûtait cher, ils n'avaient pas les moyens et ça les dérangeait. D'autant plus que maintenant, elle est seule. Il ne faudrait pas trop lui acheter des habits de valeur de peur qu'il y a des garçons qui la voient et qu'il risque de se passer des problèmes puisqu'il est absent. Machri, toi, il est des chaliches, donc il est absent. Comme il est absent, il faut. Si tu l'embellis et tu achètes de nouveaux habits chaque fois et tout, bon, il risque d'avoir ici quelque chose qui risque de se passer. Et là, achète-lui, on va dire sans d'autres termes, le minimum qu'elle a besoin, dans les moments qu'elle a besoin. Et il faut s'adapter au timing, au temps ou quand on en a besoin. Et en plus de cela, noten la mea kesef letzorka. Et lui rajoute mea kesef, c'est une somme d'argent, ça s'appelle mea kesef, letzorka pour ses besoins. Maintenant, cette mea kesef, chaque mari est censé donner à sa femme normalement par semaine. C'est quoi? C'est de l'argent de poche. C'est pas de l'argent pour acheter du lait, c'est pas de l'argent pour acheter un ticket de métro ou un truc comme ça. Non, c'est de l'argent de poche. Elle peut en faire avec cet argent ce qu'elle veut. Et la contrepartie de cet argent, c'est le fait qu'elle fait plus que ce qu'on lui demande de faire. Tosefet al-Maseyader. Si elle est obligée de ramener, on va dire 100 shekels, elle ramène 110 shekels, qu'elle négative les 10 shekels qu'elle a ramenés de plus, le mari s'engage à lui donner de l'argent, en plus de maisonnotes, en plus de ceux qui lui donnent de quoi manger, de s'habiller et ainsi de suite, et il lui donne de l'argent de poche. Cet argent de poche s'appelle Mera Kesef. Donc chaque mari est obligé de donner jusqu'à aujourd'hui. Il faut qu'une femme, quand on met l'argent, on le met dans la caisse publique. Maintenant, de l'autre côté, il faut qu'elle ait une enveloppe, c'est son argent et on ne lui pose pas de questions qu'est-ce qui se passe avec cet argent. Non, non, la carte bleue, c'est ma choix, frère. Non, non, oui, mais non, là, oui et non. La carte bleue, tu peux lui donner un compte rendu, qu'est-ce que tu as fait avec. Dans le Mea Kesef, tu ne peux pas lui demander un compte rendu, qu'est-ce que tu as fait avec. Elle veut le brûler cet argent, elle le brûle. C'est de l'argent spécifique que pour elle, qu'il n'y a pas de compte rendu en euros. Dans la carte bleue, il y a un compte rendu. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as acheté? Tu peux poser la question. Même que tu es large, ce n'est pas de problème. Mais tu peux poser la question pourquoi. Dans Mea Kesef, tu peux pas poser la question pourquoi. D'accord? Donc, on donne la Mea Kesef le sorka. Donc, mais avec tout ça, quand Machri, je dois les déchaliches, donc il donne un responsable de ce gérer, il doit rentrer une fois par semaine. Donc, il est le Shabbat, elle est le Shabbat. Et elle mange avec lui de vendredi à vendredi. Maintenant, c'est quoi manger? Deux pshatim, hein? Manger, ou manger, ça peut être aussi l'intimité. Elle mérite de l'intimité au moins une fois par semaine. C'est le minimum obligatoire qu'on peut imposer au mari, puisqu'il est absent pendant la semaine. Mais au khelet, ça peut être aussi manger. Hein. Il y a deux façons de comprendre au khelet. Ok, נמשיך. מערב שבת לליל שבת. ואם אין נותן לה מהכסף, et s'il ne lui donne pas assez d'argent de poche, les tzorka pour ses besoins, Masé Yadea Shela. Alors, il ne faut pas dire Masé Yadea Shela, il faut dire Motar Masé Yadea Shela. Le surplus de Masé Yadea lui revient à elle. Parce qu'on a dit que Mea Kesef, c'est Keneged le plus qu'elle a fait. Si elle doit travailler pour 100 shekels, elle a travaillé pour 110, on avait dit que pour les 10 shekels de plus, il lui donne Mea Shekel en contrepartie. Alors, il faut rien comprendre dans la Mishnah. Quand on a dit noten la mea kesef le tzorka, et s'il ne lui donne pas, im en noten la
Mais son cas Masiadia, c'est pas Masiadia, c'est Motar Masiadia, le surplus de ce qu'elle a fait comme travail. Alors ça lui revient à elle. Ou Maïosa, et quel est le travail minimum qu'elle doit lui faire? Quelle est la quantité de travail qu'elle doit faire? Mishkal Chames Laim, Sheti Beyouda. Quand on fait des fils, les fils qu'on fait en horizontal et les fils qu'on fait en vertical, parce qu'on fait ça en horizontal vertical, ça s'appelle Sheti, ça s'appelle Erev. Ça plutôt, non, ça s'appelle Erev, couché, je crois, et ça s'appelle Sheti. En tout cas, un des deux. Le Sheti, il est plus dur à faire que le Erev. Ça demande plus d'investissement à faire. D'accord? Comme ça demande plus d'investissement à faire, alors à ce moment-là, il doit lui faire la quantité d'un poids de Essara Slaim, excuse-moi, Mayosa, Mishkal, un poids, Chames Slaim Sheti, Beyehuda, parce qu'ils sont lourds là-bas, les fils sont lourds, Shem Esser Slaim Bagalil. Parce que les fils qu'on fait à Galil sont plus fins que les fils qu'on fait à Yehuda. Donc ils pèsent moins. D'accord? Par conséquent, la quantité, c'est une quantité de Esser Slaim Galil. Ou Mishkal Esser Slaim Aref, ou c'est un Mishkal de 10 Slaim de Eref, où les fils en longueur ou en largeur. Je crois que Aref c'est plutôt en largeur, et Sheti c'est plutôt en longueur. Yehuda, Shem Esrim Slaim Galil. Ça veut dire que les fils de Galil sont 2 fois moins lourds que les fils de Yehuda, mais la quantité, elle doit être la même au niveau poids Bassof. D'accord? C'est la même quantité, c'est Esera Slaim qu'il faut faire, enfin la quantité de. Et Imaïta Menika, maintenant si elle a l'été, pour Khatim la Mimasiade, elle travaille moins, donc elle a besoin moins de Khames Slaim, ou Mosifim la Mezonot, on lui donne plus à manger. On peut partir du principe qu'une femme qui allait a besoin de manger plus. On lui enlève de Maséade, elle a moins besoin de travailler parce qu'elle allait, et on lui augmente les quantités de Mezonot et il ne peut pas se plaindre. Parce qu'en contrepartie, il donne à manger à son fils. Elle donne à manger à son fils. C'est ça qui fait la différence. Mais il va mourir tout ce qu'on a dit là maintenant, toutes ces quantités-là qu'on a dit, ben, chez Israël. C'est-à-dire pas quelqu'un qui n'a pas les moyens, on lui dit écoute, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les moyens, mais un minimum obligatoire. Et le minimum, c'est ce qu'on a énuméré ici. Par contre, Aval Mechobad, Akol et Fikvodo, si c'est quelqu'un qui a les moyens, il faut lui donner à sa femme plus. Donc, plus qu'un habit par année, plus qu'une chaussure mi-moed, les moed, parce que les chaussures, ça s'use plus facilement que les habits. Donc, toutes ces quantités-là, c'est vraiment le minimum au bas des pâquerettes. Mais Kaviachol, tout va se dépendre du niveau social du mari. Jusqu'à là, la Mishnah. C'est bon? Question? Pas de question. On commence maintenant. C'est quoi La parité? la parité avec les slimes? Aujourd'hui, on peut pas Aujourd'hui, ça va dépendre du travail. Un travail moins, quel est le SMIC? Je ne veux pas lui donner moins que le SMIC. Moins que quelqu'un qui gagne le SMIC, combien il vit? Combien il achète à sa femme? C'est comparé au SMIC. C'est comparé à chaque génération à un minimum qu'une femme est censée capable de pouvoir travailler pendant la semaine. C'est pour ça que c'est des valeurs de l'époque, comme d'ailleurs l'histoire un petit peu comme on a vu avec Rabbi Ishmael. C'est horrible, c'est Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce qu'il y avait là-bas des sommes qui n'étaient pas de la valeur. Ça veut dire que c'est possible dans d'autres endroits. On donnait aussi des séorim. Mais spécifiquement dans Ishmael, d'après Rabbi aussi, c'est l'orge qu'il avait là-bas, il n'est pas de bonne qualité. C'est pour ça qu'il fallait donner une quantité plus grande. Pourtant, la Gemara demande qui est l'auteur de notre Mishnah? Notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Shne kabim, deux cabines pour une semaine. Deux cabines pour une semaine. Qui est l'auteur de cette Mishnah qui a dit qu'on donne quantité de blé de deux cabines pour une semaine? Le Rabbi Yochanan ben Berouka, le Rabbi Shimon. A priori, ni l'un ni l'autre, ni Rabbi Shimon, ni Rabbi Yochanan ben Berouka. Dites-là, comme il y a marqué. Il y a marqué maintenant sur une Mishnah qui ne concerne pas le mariage, mais qui concerne Iruvin. Quand on veut aller à plus de 2000 amot, il faut mettre une quantité de repas là-bas dans le Hirouv presque par personne, d'après Abimir, par personne qui veut aller 2000 amot de plus. Combien il faut mettre? Alors, c'est-à-dire que là, la quantité de 2 repas. Puisque, qu'est-ce que veut dire le Hirouv? Le Hirouv veut dire que je reçois Shabbat à l'endroit où je pose la nourriture. Pour avoir mes 2000 amot, je considère comme si, grâce à la nourriture que j'ai mis là-bas, comme si j'étais en train de recevoir Shabbat là-bas. Et pour recevoir Shabbat là-bas, au moment que tu es censé faire 2 repas là-bas. Comme tu es censé faire 2 repas là-bas, alors il faut la quantité de 2 repas que tu déposes. Ça, c'est le din de Hérouvin. Dans ce din de Hérouvin, il y a une petite marloquette. Dites-nous,
Kama shiur mazon shte seudot lekol echad ve'echad. Combien il faut déposer là-bas? Mazon de seudot lekol echad ve'echad, mezono lechol velo le Shabbat. Il veut Rabbi Meir. De ce que tu manges en semaine, c'est pas ce que tu manges Shabbat. Si en semaine tu prends une proussa avec la margarine, c'est ça que tu manges à midi, c'est ça que je te demande de 2 repas, donc 2 proussotes, 2 sandwichs, de mettre là-bas pour avoir encore 2000 amot pour marcher beaucoup plus. Mais de la nourriture de semaine et pas de la nourriture de Shabbat. Ça, c'est la parole de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, les Shabbat velo lechol, la nourriture du Shabbat et pas la nourriture de la semaine. Zeveze mitkavnim leakel. Et dans les 2 cas de figure, il est aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Yehuda, leur kavana elle est d'être mekel, c'est-à-dire que Rabbi Meir, lui Shabbat, il mangeait plus de pain que de salade. C'est-à-dire que pour chaque salade qu'on lui a amené, il mangeait du pain. Donc Shabbat, ça sort que le pain c'est une quantité plus grande. En semaine, le pain était une quantité plus petite. Par contre, Rabbi Yehuda, lui Shabbat, en semaine, il mangeait du pain, mais le Shabbat, il mangeait moins de pain parce qu'il mettait l'accent sur les salades. C'est pour cela que chacun est mitkaven de la même quantité, mais où il y a le minimum. Où il y a le minimum qu'il mangeait au niveau du pain? Est-ce que c'était pendant Shabbat ou c'était pendant la semaine? Alors Rabbi Meir qui dit on fait un repas de la semaine parce qu'il mangeait moins de pain pendant la semaine. Rabbi Yehuda qui dit c'est le repas du Shabbat parce qu'il mangeait moins de pain Shabbat. D'accord? Ça pour dire qu'ils ne sont pas en marque. Maintenant, on rentre justement Rabbi Yochanan ben Beruka et Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan ben Beruka Omer, Kikar Halokea, le pain que Kavichol il est censé prendre pour le repas, c'est un pain Bepundion Me'arba'a Seim la Sela. C'est la quantité que j'achète à Kikar au prix de 1 pundion. Pundion, c'est une somme c'est une pièce, d'accord? Quand 4 CA de blé est égal à 1 CELA. Quand 4 CA de blé est égal à 1 CA, et qu'à ce moment-là, le kikar est égal à 1 pundion, ça c'est kabiachol, la quantité d'un repas. C'est une valeur monétaire. Si je calcule, si je fais un petit récapitulatif, comme ça, assez rapide, des monnaies de l'époque, c'est sauvé. D'accord? Ça, c'est pour nos chers amis qui se trouvent dans le Zoom. Donc, comment on fait? J'arrive avec Oh non, mais vous allez écouter, vous allez voir que c'est très facile. Ça rentre là-dessus, voilà. C'est en touchant, oui. Hein? C'est peut-être en touchant. Ça touche, ça? Je sais pas si les miracles. Comme ça. Je suis en bonjour. Un pundion égale 1,48 de CA. Si je ne me trompe pas. 1,48 de CA. Un pundion, c'est ça, 1,48 de CELA. CELA, c'est une pièce. Hein. Un CELA, c'est égal à 4 dinarim. Un dinar, c'est égal à 6 maot. Une ma'a égale à 2 pundion. D'accord? De telle sorte que 4 CIM, puisque c'est la quantité de blé qu'on est censé, par rapport au calcul du pain, hein, on avait dit que c'est alloqué à pundion, mais arba'a CIM basela. 4 CIM par un CA. Alors, arba'a CIM, ça nous donne automatiquement, c'est égal à 24 cabines. D'accord? Ce qui fait que 24 cabines, et le fait que c'est égal à 24 cabines, qui
sont aussi égales automatiquement à 48 demi-cabines. Et donc, quand on dit 1 pundion, parce que 1 méa est égal à 2 pundions. D'accord? Donc, le 1 pundion, c'est égal à 1,48 de la cella. Vous savez? Automatiquement, ça devient 1,5, parce que 1 méa, c'est égal à 2 pundions. Alors, quand on va faire le calcul, on trouvera, puisque c'est égal à 24 cabines, qui va être égal à la moitié, qui va être égal à 1,48 de cabine, ce qui nous donne qu'un pundion est égal à 1,48 d'un cella. Plus ou moins. Alors, ça, c'est les sommes d'argent. Mais en tout cas, l'argent, comment il doit être, alors qu'il y a pundion, be'arba'a, c'est in basela. Ça, c'est le calcul de un kikar. Il faut que le kikar soit entier. Rabbi Shimon, il te dit non. Shte yadot la kikar, mishalosh kikarot la cave. 2 tiers d'un pain, lorsque on achète 3, on fait avec un cave, 3 pains. La cave, c'est une quantité de blé. On en fait 3 pains et on doit donner un repas, c'est égal à 2 tiers de un de ces pains-là. Ça veut dire que le pain de Rabbi Shimon, il est plus petit que le pain de Rabbi Yochanan. Jusqu'à là, on peut bien accepter l'idée? D'accord? 2 tiers. Si je reprends un petit résumé sur au niveau de l'argent. D'après Rabbi Yochanan, on avait dit qu'il faut un kikar quand on paye le 4 sé'in au prix d'un sela. Tandis que Rabbi Shimon, il faut 2 tiers d'un kikar, ça c'est le repas, quand 3 kikarotes, d'accord, est égal à un cave de blé. Avec un cave de blé, on fait 3 pains et on donne les 2 tiers de un de ces pains-là. C'est ça qui s'appelle le repas qui nous intéresse. D'accord? Maintenant, combien on a dit qu'il faut donner dans la Mishnah? On se rappelle dans la Mishnah, Shne kabin chitin. On va donner 2 caves de chitin. C'est comme ça qu'on est dans la Mishnah. Donc 2 caves de chitin, ça nous donne au total 14 seudot. Qui vont baser sur ces 2 caves-là. Donc ça veut dire que dans un cave, maintenant on va voir d'après Rabbi Yochanan comment ça marche. On va voir d'après Rabbi Yochanan comment ça marche. Alors, Rabbi Shimon, j'ai perdu la phrase. Alors, Rabbi Shimon Omer, Shte yado, 2 tiers d'un pain, Mishalosh kikarotes la cave, de 3 kikarotes pour un cave. Chetzia, attends, jusqu'à là, c'est kaviachol, la quantité que tu dois pour un repas. Donc, dans un cave, combien de repas il y a pour Rabbi Shimon, puisqu'on doit donner un quart de pindion, donc 4 sé'in basela. 4 sé'in. Rabbi Yochanan. Non, Rabbi Yochanan. Dans un cave, il faut qu'on ait 4 seudot. Un cave est censé nous donner 4 seudot. Donc, automatiquement, dans 2 kadim, on va arriver à 8 seudot. Ça, on va faire le calcul dans 2 minutes. La Gemara va faire ce calcul-là dans 2 minutes. Mais d'abord, la Gemara fait une petite parenthèse. On a dit que d'après Rabbi Yochanan, il faut mettre un kikar d'un pundion contre Arba Sivasela. Et Rabbi Shimon il a dit 2 tiers d'un kikar pour 3 kikarotes la cave. Maintenant, Chetzia, la moitié d'un kikar, les bêtes à menouga. Quand quelqu'un rentre dans une maison qui a une sarat ou qui a un mort, une sarat, tu sais, un mort, le temps pour recevoir la touma, c'est le temps de pouvoir manger un demi-kikar. Combien de temps le prend de manger un demi-kikar? C'est le temps qu'il prend à recevoir la touma. Si je rentre dans une maison qui a un tamé ou qu'il y a un tsarat et je ressors, et je ne suis pas resté le temps de manger un demi-pain là-bas, je ne suis pas tamé. On s'appelle ça la moitié pour Beth Abenoga. Chetia, le quart, donc la moitié de la moitié, le sol est akvia. Si tu as mangé quelque chose qui était tamé, quelle est la quantité pour que tu reçoives, pour que la touma que tu as t'impurifie, il faut t'impurifie à toi, c'est le quart d'un kikar. Le chatsi chetsia est le 1/8, les kabel tumat ochalin, pour recevoir tumat ochalin,
que Kaviachol, la Touma, chez Ma'achal, Begodel Ze, Are Mekabel Touma. Je reviens. L'Ifsol Takvia, c'est quand quelqu'un il mange des Ochalim Tmeim, combien de temps ça prend, quelle est la quantité que ça prend pour qu'il n'a plus le droit de manger de la Trouma. Jusqu'à qu'il fait le Mikvé, on avait dit là, le quart d'un kikar. Et combien le 1/8 de le kikar, ça c'est la quantité pour le kabel Toumat Ochalim, que si l'objet, la nourriture elle est grande, et que quand il la touche, s'il touche cette nourriture-là, il devient tamé, c'est le 1/8 de un kikar. S'il y a un kikar qui est tamé, je l'ai touché, je deviens tamé de ne pas pouvoir manger la trouma jusqu'à la tombée de la nuit. Je reprends donc. La menouga, c'est le temps de rester dans une maison tméa. Et ça, c'est un demi-kikar. Avoir mangé un kikar tamé, pour que je suis tamé à ne pas manger la trouma, c'est un quart de kikar. Et si j'ai touché de la nourriture et je deviens tamé, ça c'est 1/8 de kikar. C'est le temps que Kaviachol, c'est la quantité Kaviachol qui peut me rendre tamé à ce niveau-là. Jusqu'à là, c'est une petite parenthèse de la quantité de kikar qu'on a parlé là jusqu'à maintenant. Maintenant, la Gemara, elle va essayer de comprendre. Maintenant que Rabbi Hanil a parlé, comment ça va s'arranger avec notre Mishnah? Donc, la Gemara demande qui va être notre Mishnah, qui a dit qu'il faut 2 cabines de chitin par semaine, qui vont nous dire que les 2 cabines sont égales à 14 repas, 2 repas chaque jour. Si ça va d'après Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit? Dans un cave, il y a 4 repas, et donc il en sort que pour 2 cabines, je fais 8 repas. Or, 2 cabines fait 8 repas, et nous, dans notre calcul de notre Mishnah, combien de repas il doit faire? 14 repas. Avec les 2 cabines, on fait 14 repas. Donc, ce n'est pas Rabbi Shimon, c'est pas Rabbi Yochanan qui peut être l'auteur de notre Mishnah. Et si maintenant, on va d'après Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il avait dit lui? 2/3 d'un kikar. C'est ça qui veut dire un repas. Ça veut dire que pour lui, dans un cas, il y a 9 repas possibles. S'il y a 9 repas, alors à ce moment-là, 2 cabines, ça nous impose d'avoir 18 repas. Or, dans la Mishnah, on est a priori dit qu'on a 14 repas. Alors, Rabbi Shimon, il demande a priori 18 repas, 18 pains, parce qu'il considère que dans un cas, on peut faire 9 repas. Pourquoi 9 repas? Parce que pour lui, c'est 2/3 d'un kikar, c'est lui qui veut dire un repas. Pour lui, la quantité du repas, c'est 2/3 d'un kikar. Donc, automatiquement, lui, il a besoin de 18 repas pendant, puisque c'est 2 cabines, c'est la quantité qu'on prend, 18 repas pour toute la semaine. Or, notre Mishnah a dit que 14 repas. Donc, a priori, ça va ni d'après Rabbi Shimon, ni d'après Rabbi Yochanan. Jusqu'à là, on peut être d'accord? On continue. Alors, la Gemara, elle veut traduire comme ça. Léolam, je peux te dire, que Rabbi Yochanan ben Berouka. On va être la Mishnah aussi comme Rabbi Yochanan ben Berouka. Que Damar Afrizda, comme Afrizda, il a expliqué dans Iruvin pour une autre question qui a été posée sur Rabbi Yochanan, qui dit, c'est même shlish la chenvani. Quand tu donnes au chenvani de la farine à moudre et après en faire du pain, ou là la farine pour faire du pain, le chenvani prend 1/3 pour lui. C'est comme ça qu'il se fait payer. Le balaba, il lui amène la farine, il le prépare. Quand il prépare, il prend 1/3, c'est son paiement. Donc, quand je fais 1/3, donc ça veut dire que je dois, en vérité, puisque là maintenant, je donne à elle à faire le pain. Quand je donne à elle à faire le pain, donc ce tiers-là, il reste pour elle, puisque je ne le donne pas au chenvani. Ce n'est pas le chenvani qui va lui faire à manger. On dit on donne 2 cabines à la fin pour se faire à manger. Donc, qu'est-ce qui va faire le pain? C'est elle. Donc, comme c'est comme elle qui va faire le pain, il faut rajouter le tiers pour elle. Maintenant, si je rajoute encore le tiers, mais les gars, ça veut dire que on avait dit que d'après Rabbi Yochanan, il y en a 8 cabines, 8 repas. Mais c'est 8 repas sur une quantité que Kaviachol, on a donné déjà 1/3 au chenvani. Mais si maintenant ce tiers, je le rends à la femme, le tiers pour milégab de l'extérieur, ça veut dire que lorsque j'enlève 1/3, j'arrive à 8. Quand j'enlève 1/3, j'arrive à 8, ça veut dire que la quantité, elle doit censée être 12. Donc, un petit peu, c'est ça qu'on va essayer de rajouter à la femme pour égaliser le repas, le calcul de notre Mishnah. En vérité, ça ne résout pas encore les problèmes. La Gemara va dire aujourd'hui, on a besoin de 14, on arrive ici à 12. Je répète, comment on lui rajoute le tiers? Ce n'est pas qu'on fait 1/3 de 8 et on rajoute. Quand j'aurais enlevé 1/3 de la totalité, j'aurais eu 8. Ça veut dire qu'au départ, je vais donner 12. Parce que 12
Si j'enlève un tiers, je tombe sur. J'enlève 4, je tombe sur 8. D'accord? Alors, ça, c'est Kabiachol, le calcul qu'il nous propose de faire. Achanami, là aussi, a été tlata shadé alayim. Tu lui donnes le tiers qui était 560 au Khenvani, tu lui donnes à elle. Tu donnes à elle, ça fait 12. Je me demande, Akteta Tessare, bien, ça fait 12, ça fait pas 14. Répondre à l'Agmara, ce n'est pas une question. Ochelet imol el Shabbat, n'oublions pas qu'on avait dit qu'elle doit manger avec lui Shabbat. Si elle mange avec lui Shabbat, donc il faut enlever, a priori, 2 repas. D'accord? Comme on avait dit 14 repas, parce qu'on avait inclus Shabbat. Et maintenant, si j'enlève Shabbat, j'enlève 2 repas. Donc ça nous fait 12. C'est les fameux 12 repas qu'on parle ici. Maintenant, l'Agmara dit, attends, tout ça, je veux bien. Les mandama anicha, ça va bien d'après les mandama achila mamash. Ça veut dire quoi? Elle mange avec lui. Elle mange vraiment. Mange. Et là, les mandama achila tashmish. Mais après, celui dit qu'elle mange avec lui sur le rapport. Comment tu vas arriver, Kabiachol, à 12, au 14, de 12 à 14? De Od, Klissa va bien. Et en plus de ça, 13 repas, pas 14 repas. Pourquoi? Ce que j'ai remarqué ici, au Cheletito, l'aile, Shabbat, elle mange lui que le vendredi soir. Samedi midi, elle n'est pas obligée de manger avec lui. On ne lui impose pas de manger avec lui samedi midi. Donc, c'est 13 repas qu'elle doit avoir, ce n'est pas 14 repas. Donc, de toute manière, on a ici, tu dois lui enlever un repas. Et là, il faut expliquer Kedéamar Rav Chizda. Comme il a expliqué ici Rav Chizda, qu'est-ce qu'il a dit Rav Chizda? C'est Mehem Mertza la Chenvani. Non, le Chenvani ne prend pas un tiers, le Chenvani prend la moitié. C'est même Chenvani. On enlève la moitié qu'on aurait dû donner au Chenvani. Maintenant, la Achanami dit aussi Atia Palga, rajoute-lui la moitié de Shadé Alayou. Le Chenvani ne prend pas un tiers, prend la moitié. Donc, si on est à 8, je dois arriver la moitié, c'est que lorsque j'enlève la moitié, je retombe sur 8. Ça veut dire de 16, je dois enlever la moitié de 8 pour tomber sur 8, le 8 en question. La Gemara demande maintenant, d'accord, ça nous fait 16, mais on est censé arriver à 14. Donc ça ne marche pas encore. On est toujours coincé. La Gemara va essayer quand même d'abord de poser la question. Avant que la Gemara essaie d'expliquer comment ça marche, les 16, alors que tu m'as dit 14, la Gemara pose une interlude. Kashia, des Rafriza, je ne comprends pas. Il y a une stire entre Rafriza et Rafriza. Pourquoi? Parce qu'au départ, Rafriza nous a dit combien le Khanveni prend, un tiers. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Combien le Khanveni prend? Un demi. Alors, décide combien le Khanveni prend, un tiers ou un demi? Parce que la paye du Khanvani, elle vient des paroles de Rafriza. Lokashia. Là, on parle dans un pays, dans un endroit où il lui donne aussi le bois. Tu ne lui amènes pas le bois pour faire le pain. Ça veut dire que lorsque je vais au boulanger, je lui amène la farine et je lui amène aussi les moyens de combustion qui est le bois, alors le Khenvani prend un tiers. Mais si je viens et je lui amène que le blé et c'est au Khenvani d'amener le bois, alors à ce moment-là, le Khenvani prend la moitié. Il n'y a pas de tirage sur la frisda, tout va dépendre quel four j'utilise, le four du Khenvani ou le four du Balabait. Si le four du Balabait, le Khenvani prend un tiers, si le four du Khenvani lui-même, le Khenvani prend un demi. Donc ça, la frisda, on l'a résolu. Mais la Gemara, elle revient. Yahi, de toute manière, Shitsa revient. J'ai 16, je n'ai pas 14, d'accord? Puis, alors, réponse, non. Et en plus, que des Rabbi Chidka, Deama, Keman, et comme quoi, donc, on doit expliquer la Mishnah, ni comme Rabbi Yochanan, ni comme Rabbi Shimon. Et là, il faut les expliquer que des Rabbi Chidka. Deama, Arba, Seudot, Chayab, Adam, Lechol, Beshabbat. 4 repas, un homme est obligé de manger pendant Shabbat. Et donc, ça veut dire que s'il y a 4 repas qu'elle est obligée, on est obligé de faire 16 repas. Mais 4 repas pendant Shabbat, ça nous fait normalement 15. Ça ne nous fait pas 16. 14. Il y a 7 jours. Il y a 7 jours. Donc 6, il y en a 2. Il faut ajouter 2. Il faut ajouter 2 pendant Shabbat, c'est ça. Il faut ajouter 2 pendant Shabbat. Les 2 pendant Shabbat, 4 repas, donc 2 de plus. Ça nous fait donc les 16 repas qu'on a parlé ici. D'accord? 12 de la semaine, plus les 2 de plus, le cas du Shabbat. Ça. Plus le cas du Shabbat. La Gemara dit, a priori, ça a l'air d'être bizarre, que tu voudrais dire qu'à ce moment la Mishnah va comme d'après Rabbi Chidka.
que dans Shabbat, on est obligé de manger 4 repas? Répond la Gemara, Afil ou Tema, tu sais quoi, si déjà tu vas dans cette vision des choses, tu n'es pas obligé que ça va d'après Chitka. Afil ou Tema Rabbanan, tu peux aller même d'après Rabbanan, qu'eux ils te disent que Shabbat, tu es obligé de manger 3 repas. Si tu es obligé de manger 3 repas, alors on est censé arriver à 15. D'accord? Alors pourquoi c'est 16? Dal Chad la Arche au Parche. Laisse un repas pour les invités. S'il y a des invités, des fois, si elle vient, il faut qu'elle ait de quoi leur donner à manger. Alors, garde un repas pour les invités. Ashtad et Atit Leachim, maintenant que tu es arrivé à ce dîner-là, qu'il y a des invités, à Filoutema, Rabbi Shimon, je peux dire que la Mishnah aussi d'après Rabbi Shimon, d'après Rabbanan, qui dit que 3 repas pendant le Shabbat. Datlat Leachim, Parche. Laisse, puisqu'il avait dit 18 lui. Laisse 3 repas pour les invités. D'accord? Et le Rabbi Chidka qui a dit 4 seudot, Dal Tarte Leachim, Parche. Laisse 2 repas pour les invités. Maintenant, on revient à notre Mishnah. Amar Rabbi aussi. L'opasak Sheurim, au nom de Rabbi Ishmael, que pour les gens qui habitaient à Edom. Que pour Rabbi Ishmael qui habite à Edom, d'accord? Et là, Edom, ou d'Achil Sheurim, Kulalma, lo Achil Sheurim. Ça veut dire, rien qu'en Edom, on mangeait de l'orge, et dans le reste du monde, on ne mange pas de l'orge. Quand tu m'as dit, rien que pour Rabbi Ishmael, que lui, il mange de l'orge. Et la réponse d'Agmara, Achikama, l'opasak Sheurim, toute la quantité de Séorim qui flaime Chitim, le double du blé, et là, les Rabbi Ishmael, que pour Rabbi Ishmael qui habitait près de Edom, chez Séorim, Adomim, Raothem. Parce que les Séorim qui viennent de Edom ne sont pas de bonne qualité. C'est pour ça que tu es obligé de donner le double de la quantité de blé. Mais dans les autres endroits, tu peux donner des Séorim ou à la même quantité de blé, ou un peu plus que le blé, mais pas le double de la quantité de blé. Après, on a dit dans la Mishnah, on là qui est Khatsi Kav Kitnit. Un demi-cave de kitnit et un demi-log de shemen et un cave de grégoroth et une mana de devela. Maintenant, ilou, yain, lokatane, donner du vin à une femme, il n'y a pas marqué. Je donne, qu'est-ce qu'on a dit? On lui donne du kitnit, des légumes secs, on lui donne de l'huile, on lui donne des figues et le vin. Elle n'a pas le droit de boire du vin? Elle n'a pas le droit de boire du vin. On n'a pas le droit de boire du vin. D'accord. Yain, lokatane. Mais ça, il est les Rabbi Eliezer. A priori, ça va bien après Rabbi Eliezer. Pourquoi? Damar Rabbi Eliezer, en poskim yanot laïcha. Une femme, on ne lui réserve pas du vin, de peur que ça lui donnerait tourner la tête et que Chaz Shalom arrive à faire des bêtises. Et Im Tomar, tu vas me dire, mais comment c'est possible? Pourtant, dans Oshéa, le Navi Oshéa a marqué, Elcha achare me'avai, j'irai après mon amoureux, notne lachmi, ce qui donnera mon pain, Memi, ma boisson, Tsimri, mes habits, Pishti, mon lin, Shmani, mon lui, Veshikouvaï, et de ceux que j'ai besoin de boire. Veshikouvaï, Bederk, là, la kavana, c'est de l'eau, c'est du vin. Donc, si la kavana, Shikouvaï, c'est du vin, tu vas cocher a dit que les femmes avaient l'habitude de boire un verre de vin, puisque, Kaviachol, je vais après mon amoureux qui me donne, et me donne aussi du vin. Réponse de la Gemara, non. Dvarim, Shaishta, Mishloket, c'est pas du vin. C'est des choses qu'une femme, elle a le désir, elle aime. Au moins, il est où t'acheter des bijoux? À ceux qui m'achètent des bijoux. Là, oui. Darash Rabbi Yehuda, tu vois, tu as prouvé que c'est vrai. Les femmes faut acheter des bijoux. Darash Rabbi Yehuda, Ishkfar Gavrina, Nevria. Damrele Ishkfar Nefo, Chaïd, Minaïn Shen Poskim Yenot Laïcha. Nous savons que lorsqu'une femme elle est seule, une veuve, ou une femme qui est seule, on lui donne, dans les maisonnotes qu'on lui donne, on lui met pas aussi de l'alcool. Nous savons ça. Chez Neymar dans Shmuel, Vatakam Chana, Achare Ochla Beshilo. Achare Château. Comment ça s'appelle? Chana, elle se levait. Après qu'elle a mangé à Shiloh, et après château au masculin. Après qu'il a bu. Il n'y a pas marqué après qu'elle a bu. Après qu'il a bu. Après que Elkana a bu. Elle a marqué château, velo chatata. Et pas qu'elle a bu. Qu'elle n'a pas marqué qu'elle a bu. Elle a badaï. Ça veut dire que elle ne boit pas du vin, c'est rien que lui qui boit du vin. Elle m'a dit, elle a meata, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ashachare ochla, velo achal. Ça veut dire, elle a meata achla, velo achal. Elle a mangé, lui, il n'a pas mangé. C'est dans le passou, elle s'est levée achare ochla, après qu'elle a fini de manger. Et toi, tu as fait un dio, comme il y a marqué achare château, qu'après que lui, il a bu, ça veut dire que tu fais attention entre le masculin et le féminin. Donc, ça veut dire achare ochla, après qu'elle a mangé, et que son mari n'a pas mangé. Est-ce que c'est possible? Le achal, achinami, d'accord, là-bas aussi, la même dracha, anan, et là, anan midesha nekra vedibore kamrina. Mais nous, comme on a changé un petit peu dans le type du langage, c'est-à-dire que de la façon comment le passage il est écrit,
Mirde Gava Kaasik, Veate. Comme on parle d'elle, alors elle, c'est le sujet, c'est elle. Alors c'est pour ça qu'on a marqué le mot Ochla Beshilo. On a mis le mot féminin parce qu'on parlait d'elle, c'était le sujet. Je veux parler de son mari, c'était le sujet. Et pourquoi, quand on parle d'elle, d'un coup on a changé dans la boisson et on a marqué au masculin, puisque son sujet c'est elle et tu as marqué Ochla, parce que c'est elle le sujet. En vérité, elle aussi la mange. On aurait pu marquer Ochlo ou Ochlam ou un truc comme ça. Et comme on parle d'elle, donc on a écrit ça au féminin. Pour nous préciser que. Alors pourquoi après qu'on a marqué au féminin, quand tu as parlé de la boisson, tu as changé au masculin? Maïta Machane, Shma Mina, château. Et là, qu'est-ce que je comprends du mot château? Que l'homme, il a l'habitude de boire du vin, velo chatat, et la femme n'a pas l'habitude de boire du vin.